Europe 1. Nico Salagas, vous rencontrez ce matin l'auteur Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Nikos. Vous publiez votre 19e roman, Une fille comme elle. Ça se passe sur une avenue très connue de New York. C'est presque un personnage, le lieu. Et c'est pas la première fois que vous prêtez vie à des monuments, à des immeubles. Non, oui, c'est vrai que le lieu du roman est important puisqu'une grande partie du roman tourne autour de la vie d'une petite communauté de voisins dans un immeuble prestigieux de la 5e avenue. Et comme c'est un roman qui porte beaucoup sur la différence, sur les apparences, sur le rapport qu'on entretient avec les autres et sur les préjugés, c'est aussi un immeuble où chacun de ses voisins n'est absolument pas ce qu'il a l'air d'être. Et voilà. Il y a une veuve joyeuse, il y a un comptable maniaque, il y a un alcoolique éperdu d'opéra, voilà. Et puis il y a un couple français de libertin, et puis il y a un personnage mystérieux, celui qui détient les clés, qui est le liftier. Oui, en fait, l'idée de ce roman est née en me rendant moi-même un jour dans un de ces immeubles très particuliers de New York, puisqu'il reste à New York 57 immeubles dont les ascenseurs sont entièrement manuels, on les manipule à l'aide d'une manivelle et donc ils ne peuvent pas être opérés par les occupants de l'immeuble, mais uniquement par un liftier. Et ce personnage de liftier, justement, va être un peu le fil rouge de l'histoire, puisque dans cet immeuble, tout le monde est différent, à l'image de la diversité de New York, ville de complémentarité, ville où tout est possible, et on peut dire que New York est un peu l'Europe des États-Unis. Oui, complètement. Ouais. Vous y habitez d'ailleurs. Oui, j'y vis depuis très longtemps. Oui, New York, New York est une ville très particulière puisqu'il y a 300 communautés qui vivent sur cette île. Et c'est aussi une ville dont l'identité s'est constituée de toutes ces différences. Ce n'est pas une ville qui a soutenu Trump pendant les élections, par exemple. Non. Il y a un décalage total entre l'Amérique de New York et l'Amérique aujourd'hui qui a voté pour Trump. Vous sentez que ça a changé dans les discussions que vous avez avec vos voisins, dans la rue? Est-ce que le climat est différent aujourd'hui pour quelqu'un comme vous qui vit à New York, Marc Lévy? Mais pas que à New York. L'empreinte qu'a laissé Trump, c'est qu'il a profondément divisé le pays. Profondément. C'est tendu. Oui, c'est tendu. C'est-à-dire, il gouverne par l'invective, il gouverne par la haine, il gouverne par la stigmatisation des minorités. Donc, dans un pays qui est constitué d'une agglomération de minorités, ça ne va pas sans laisser des traces et des scories. Et puis, il gouverne comme tous les autocrates. Il gouverne avec ce principe de cultiver la détestation de l'autre et de vous rendre fort parce que vous parlez fort, que vous criez fort et que vous insultez. Alors, on verra ce qui va se passer là au mi-terme. Ça va être extrêmement important. C'est une élection importante, en fait, et les démocrates pourrait reprendre un peu la main, ou pas? En fait, c'est une élection qui va décider de la poursuite ou non de cet agenda dit populiste mené non seulement par Trump, mais par l'ensemble de la classe républicaine avec, qui est un agenda d'ultra extrême droite. Donc, soit les démocrates reprennent l'une ou les deux chambres, et c'est l'arrêt immédiat de cette politique, et puis en même temps, on verra un chaos parce que sortiront à ce moment-là une quantité très importante d'affaires de corruption. Parce que dans le système politique américain, à partir du moment où un parti détient le pouvoir aux deux chambres, même si la justice est une branche qui doit être séparée du gouvernement, elle ne l'est pas de façon aussi efficace. En revanche, s'il y a une opposition entre le président et les deux chambres, s'il y a le contrôle d'une des deux chambres par un parti d'opposition, là, les conséquences judiciaires redeviennent opérationnelles, et là, on verra sortir beaucoup d'affaires de corruption dans l'entourage et autour du président lui-même. Vous savez ce qu'on va faire, Marc Lévy? Pendant les élections américaines, vous allez être notre consultant pour parler politique, pour parler de la société américaine, parce que vous êtes en plein dedans. En fait, je vais vous dire, moi, si je suis parti, si j'ai passé presque 20 ans de ma vie aux États-Unis, c'est parce que le fonctionnement de la société, au-delà des clichés, le fonctionnement de la société américaine m'a vraiment passionné. Mais ce qui est important, c'est que l'Amérique, il ne faut pas l'oublier, l'Amérique, c'est le navire amiral des démocraties. Et donc, quand l'Amérique est en train de basculer vers une forme de régime autocrate, ça n'est pas sans conséquence sur ce que l'on appelle l'ordre mondial. En tout cas, vous nous faites redécouvrir une ville de New York avec son humanité, avec sa complexité et ses histoires humaines qui vous caractérisent bien, Marc Lévy, dans votre dernier roman. C'est le 19e, publié chez Robert Laffont Versilio. Ça s'appelle Une fille comme elle, avec une édition collector qui sort en novembre. Merci d'avoir été avec nous, Marc Lévy. Merci à vous.